Bonjour à toutes, bienvenue donc pour la suite du cal veste carré granny. Donc il se trouve dans le catalogue numéro 3 concept de Katia. Voilà cette petite veste, et dans la première séance on a travaillé pour faire le premier carré. Alors ici j'en ai 3, j'espère que vous avez bien travaillé. Vous deviez en faire 19 plus 8 pour les manches, donc 2 x 4, 8 plus 19, ça vous faisait 27. Voilà, on va attaquer maintenant le deuxième. Donc le deuxième carré, il est ici. Voilà, ce sera celui qu'on appellera le deuxième. Donc nous allons travailler ce deuxième carré. Nous allons commencer par le cercle magique comme le premier, et nous allons faire 16 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Ensuite, sur le rang numéro 2, vous voyez, on va devoir travailler ces petites boules, ce petit dessin qui s'appelle une boule. En fait, c'est une boule formée de 3 brides terminées ensemble. On dit souvent 3 brides rabattues ensemble. Vous voyez, ça correspond un petit peu, la bride c'est la croix, et là 3 croix ensemble. Voilà, c'est ce petit dessin. Donc le cercle magique, comme ceci. Je passe sous mon premier fil, je ramène ma boucle et je vais le bloquer en allant chercher le fil de la pelote. Et ensuite, à l'intérieur, je vais faire mes 16 mailles serrées. 1, 2, toujours à l'intérieur du cercle. 3, 4, 5. Là, j'arrive à la fin, ma 15e, 16. Je ferme en tirant sur le bout, voilà, et ma dernière maille, pour terminer mon tour, mon rang, je pique une maille coulée dans la première maille du début du rang. Voilà, donc on tire bien pour bien le terminer, bien le fermer, et on obtient nos 16 mailles serrées. On va attaquer le deuxième rang. Alors au niveau du dessin, on va commencer, vous voyez le deuxième, donc là on a terminé. On va commencer par faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours ces 3 mailles en l'air qui vont remplacer la première bride. Là c'est un petit peu particulier parce que je vais vous montrer comment faire ce dessin, c'est-à-dire la petite boule faite par 3 brides rabattues ensemble. Mais la première, elle se fait d'abord avec les 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride, et du coup on ne fait que 2 brides rabattues ensemble. Ensuite on fera les arceaux. Je vous montre ça de suite. Donc trois mailles en l'air, 1, 2, 3, comme ceci. Ensuite on va piquer, on va faire 2 brides rabattues ensemble, mais qu'on va piquer vraiment ici, à la base, comme ceci. Donc la bride, on fait d'abord un jeté, on pique, on ramène. Donc sur notre crochet, on se retrouve avec 3 boucles. Et comme une bride normale, on refait un jeté, qu'on passe à travers 2 boucles. Voilà, et sur une bride normale, normalement, on refait le jeté et on passe à travers les 2 dernières. Là, on s'arrête là. On a fait la moitié d'une bride.
Et on recommence en faisant une deuxième bride au même endroit. Donc un jeté, je repique au même endroit. Je ressors mon fil. Donc là, cette fois-ci, on en a 4, c'est normal puisqu'on avait les 2 premières. On fait un jeté qu'on passe à travers 2 boucles, comme si on refaisait le début d'une deuxième bride. Et ensuite, on va les rabattre ensemble, c'est-à-dire on refait un jeté et on va passer à travers tout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment simplement pour la première boule. Les autres, ce sera 3 brides rabattues ensemble, mais je vais vous montrer ça. Ensuite, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air pour faire les arceaux. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire notre boule, on saute une maille et on va faire notre boule dans la deuxième. D'accord? On saute une maille serrée et on pique celle-ci. Donc, notre boule qui est faite de 3 brides rabattues ensemble, on va chercher comme si on commence par faire le début d'une bride. Mais on s'arrête là. On retourne en faisant de nouveau, en piquant au même endroit et en faisant de nouveau le début d'une deuxième bride. On s'arrête là et on recommence le début de la troisième bride, toujours en piquant au même endroit. Et là, du coup, on se retrouve avec 4 boucles sur le crochet. Et pour les rabattre ensemble, ces brides, on fait un jeté qu'on va passer à travers les 4. Voilà comment on va faire notre petite boule de 3 brides rabattues ensemble. On reprend 5 mailles en l'air, 3, 4, et on reprend la même chose. On saute une maille serrée, on va dans la prochaine, on commence une bride. On ne la termine pas. On recommence une autre bride. Mais on ne la termine pas. Et la troisième bride, toujours au même endroit, qu'on ne termine pas. On a nos 4 boucles sur le crochet. Et là, on fait le jeté, on passe à travers les 4. Alors, ne serrez pas trop parce que sinon, vous aurez du mal à passer votre fil à travers les 4 boucles. Voilà, ça s'appelle une noppe. Voilà, là, c'est une petite. Si vous en faites plus, si vous faites plusieurs brides, 5, 6, 7, ça fera une boule un petit peu plus grosse. Voilà, pour ce carré, ça suffit. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Et la prochaine, donc, je saute celle-ci et ce sera ceci, ici. Donc, 1, 2, 3, et je rabats ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et je recommence. Je saute une maille en l'air, une maille serrée, et je vais dans la prochaine. Une, 2, 3, et je les rabats ensemble. Voilà, on continue tout le tour. Et on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arceaux et 8 noppes, donc 8 petites boules pour terminer le deuxième tour. On terminera ensuite avec la maille ici,
le petit point noir qui est la maille coulée pour terminer le rang. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé, donc j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites boules. Je fais mes derniers mailles en l'air, mes 5 dernières mailles en l'air. Et pour terminer, ma maille coulée, rappelez-vous, la première boule était faite de 1, 2, 3 mailles en l'air et de 2 brides rabattues ensemble. Donc, on va piquer dans la troisième maille en l'air pour faire la maille coulée et terminer le rang numéro 2. Le rang numéro 3, on va refaire des petites boules, mais dans chaque arceau du rang numéro 2, le rang qu'on vient faire, on a fait des arceaux. À l'intérieur de chaque arceau, on en fera 2. Voilà, on piquera directement dans l'arceau et elles seront espacées de 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc on va doubler, on en avait 8, on se retrouvera avec 16. Mais d'abord, on doit se positionner au milieu de l'arceau, enfin pas au milieu de l'arceau, dans l'arceau, en faisant une maille coulée et on commence de la même manière que le rang 2, 3 mailles en l'air et seulement 2 brides rabattues ensemble. Je vous montre. Donc, on va faire une maille coulée ici pour avancer dans le premier arceau. Et c'est ici qu'on va faire, alors on pique dans l'arceau pour faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. On a 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, on fait une première bride, la moitié d'une première bride, la moitié d'une deuxième bride, et là, on les rabat ensemble. Ensuite, on va les séparer de 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Puis, dans le même arceau, on va faire notre deuxième boule. Et celle-ci, c'est pas la première, c'est la deuxième. On la fait normalement en faisant, comme tout à l'heure, un début de première bride. Alors, je pique toujours dans l'arceau. Hein. Un début de deuxième, un début de troisième, et on rabat tout ensemble, c'est-à-dire on passe le fil à travers les 4. Voilà. Donc, vous voyez, dans chaque arceau, on se retrouvera avec une boule, 2 boules séparées de 4 mailles en l'air. Pour passer dans le prochain arceau, on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On se positionne dans le prochain arceau. Et là, on refait une boule. Donc, une bride, le début d'une deuxième bride, le début d'une troisième bride, et je ferme comme ceci. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et je recommence, mais toujours dans le même arceau. 2 fois, on pique dans le même arceau. Donc, je fais ma boule, ma deuxième boule de l'arceau, tranquillement. 2, et je rabats. Voilà. Donc, on voit bien, dans chaque arceau du rang précédent, on a une boule, 4 mailles en l'air, une boule. 4 mailles en l'air, et on reprend
une boule, 4 mailles en l'air, une boule. Et on va continuer comme ceci tout le tour. J'arrive à la fin de mon rang, je fais ma dernière boule. Deux, 3 et je rabats. Voilà. Et pour terminer le rang, je dois faire 1, 2, 3, 4 en faisant ensuite ma maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. 1, 2, 3, ma maille coulée. Comme ceci. Et le rang numéro 3 est terminé. Pour le rang numéro 4, on va commencer donc à travailler dans les coins. Jusqu'à présent, jusqu'au rang numéro 3, c'était un cercle. Voilà. Ici, donc, on a fermé notre rang numéro 3. On va devoir faire une maille coulée pour se placer, pour avancer d'une maille, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, c'est le petit trait, 2 mailles en l'air, et ensuite ce sont des brides, des mailles en l'air, des brides. Donc il n'a pas de difficulté, simplement il faut vraiment bien suivre les emplacements des coins, les 4 coins. On commence. Je vais garder le dessin en dessous pour bien vous montrer. Donc, on commence par une maille coulée pour avancer d'une maille et se retrouver au premier arceau. On fait une maille en l'air, une maille serrée, voilà. La maille serrée se trouvera au milieu de l'arceau. Et là, 2 mailles en l'air. Voilà, sur le dessin, on se retrouve là. Voilà, 2 mailles en l'air. Et on va commencer le premier coin dans ce deuxième arceau. Pas dans le premier, dans le deuxième. Et là, on doit faire 2 brides. Donc là, on commence le premier coin, qui est constitué de une bride simple, hein, normale, hein, et 2 brides. Elles ne sont pas rabattues ensemble, ce sont 2 brides séparées. Ensuite, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, qui constituent vraiment le coin. Ensuite, on refait 2 brides au même endroit, toujours dans l'arceau, puisqu'on est en train de faire le coin. Donc, une première bride, et une deuxième bride. Voilà, vous voyez, on a commencé à faire le premier coin. Ensuite, on attaque le côté, 2 mailles en l'air. Donc, 2 mailles en l'air. Et vous voyez, dans le prochain arceau, on a une maille serrée. Donc, je passe dans le prochain arceau et je fais ma maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, un arceau de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et une nouvelle maille serrée dans l'arceau suivant. Donc, je vais dans l'arceau suivant et je fais ma maille serrée. Donc, il faut bien suivre là, hein. C'est pas très compliqué, mais il faut bien suivre. Ensuite, on a encore 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5.
et une maille serrée dans l'arceau. Et pour arriver au prochain coin, juste, on a 2 mailles en l'air. Et c'est là qu'on va attaquer le deuxième coin. Et le deuxième coin, donc dans l'arceau prochain, on va faire 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides, toujours dans le même arceau. D'accord? Donc, une bride, deux brides, 5 mailles en l'air et 2 brides, toujours dans le même arceau. Voilà. Donc, pour bien vous montrer, voilà, vous voyez, on commence à avoir les 2 pointes du carré, le premier coin et le deuxième coin. On va continuer tout en suivant le diagramme, en faisant le côté, le troisième coin, le côté, le quatrième coin, et on se retrouve pour terminer notre rang. Alors, j'arrive dans le dernier arceau où je viens de faire mes 5 mailles en l'air. Non, j'ai fait le quatrième coin. Le quatrième coin, mes 2 mailles en l'air, ma maille serrée dans l'arceau suivant, mes 5 mailles en l'air, ma maille serrée dans l'arceau. Et là, je me retrouve à la fin, je dois faire, pour terminer, normalement mon arceau de 5. Mais je vais vous montrer, voilà, sur le dessin, le diagramme. Comme au début, on ne commence pas de la même manière, à la fin, on ne termine pas de la même manière non plus. Ici, vous voyez, c'est la maille serrée que je viens de faire dans le dernier arceau. Ensuite, on a 2 mailles en l'air, on va le faire ensemble. Donc, 2 mailles en l'air, voilà, qui sont ici. Et là, vous voyez, il y a une bride. Une bride, au lieu de faire comme d'habitude la maille coulée pour terminer le travail, le rang, on le termine avec une bride qu'on va piquer au début du rang. Le début du rang, on avait fait une maille serrée. Elle est ici, notre maille serrée. Donc ici, vous voyez, c'était le début du rang avec la maille en l'air et la maille serrée. C'est ici qu'on va piquer pour faire une bride. Donc, je fais ma bride ici. Ça, c'est les doublés. Je vais la refaire. Ça, vous verrez mieux. J'ai fait 2 mailles en l'air et maintenant, je fais ma bride. Je la pique dans la première maille serrée du début du rang. Voilà. Et en fait, ces 2 mailles en l'air plus la bride, ça fait un arceau. Ça constitue le dernier arceau du rang, ici. Ici. Voilà, on a terminé le rang numéro 4. Donc, le rang numéro 5, vous voyez, actuellement, on est positionné en haut de la bride. Comme on vient de terminer en faisant une bride, on est ici. Donc, on va continuer directement. Une maille en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mailles en l'air pour faire un arceau. Et on va piquer dans le coin où on fera 1, 2, 3, 4, 5 brides, 5 mailles en l'air, 5 brides dans le coin. Le coin, il se trouve ici. Ce sont vous avez les 4 coins. 1, 2, 3, 4. C'était les grands arceaux de 5 mailles en l'air du rang numéro 4, aux 4 coins. Alors, c'est parti.
Donc, à l'endroit où on est, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Ah, ça, c'est le début du rang. Et 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. On trouve le coin qui est ici. Et là, on fait 5 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai fait mon groupe de 5 brides. Ensuite, 5 mailles en l'air, toujours dans le coin de 3, 4, 5. Et 5 autres brides, toujours au même endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà à quoi ressemble le nouveau coin, le coin du rang numéro 5. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire ici. Et maintenant, on va faire des arceaux de 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant, 5 mailles en l'air, et on arrive au prochain coin. Donc ce tour, il est assez facile. Donc on vient de faire le coin, on fait 5 mailles en l'air, 3, 4, 4, 5, on passe donc. Alors, attention, on passe pas à l'arceau suivant, on passe pas à l'arceau suivant, on passe dans l'arceau de 5. L'arceau suivant, c'est l'arceau de 2 mailles en l'air du rang précédent qui était à côté du coin. Non, on va piquer dans celui de 5. Pour faire une maille serrée, on refait 1, 2, 3, 4, 5. On repique dans l'arceau d'à côté cette fois, qui est aussi un arceau de 5. On refait 1, 5 mailles serrées. Et là, maintenant, on se retrouve dans le coin. Donc, on ne pique jamais dans les petits trous. Les petits arceaux, les petits trous de 2 mailles en l'air, on ne les utilise pas. Là, on va commencer le deuxième coin en faisant, comme tout à l'heure, 5 mailles, 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air qui constitueront le prochain, le deuxième coin de ce rang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, il m'en manque une 5. Et 5 brides toujours au même endroit. Attention, toujours au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on a fait le deuxième coin.
Et on va attaquer le côté comme tout à l'heure, c'est-à-dire attention, on ne pique pas dans l'arceau, le petit trou, le petit arceau, non. On fait nos 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On ne pique pas ici, on pique dans l'arceau de 5 ici pour faire la maille serrée. Et on reprend 5 mailles en l'air. Voilà, donc ça vous avez compris et on va le faire tout autour. On se retrouve pour terminer le rang ensemble. À la fin du 5e rang, comme le 4e, on va terminer par 2 mailles en l'air et une bride qu'on va piquer dans le début du rang. Je vous montre ça. Donc je suis à la fin. Donc à partir de mon dernier coin, j'ai fait mes 5 mailles en l'air que j'ai piqué dans... Ensuite, j'ai fait ma maille serrée dans mon arceau de 5. Et voilà, on se retrouve au début où on avait fait notre première maille serrée ici. Donc, pour terminer, on fait juste 2 mailles en l'air et une bride qu'on va piquer dans la maille serrée du début du rang. Une bride. Voilà. En fait, ça va reformer le dernier arceau qu'on aurait dû faire de 5 mailles en l'air. Notre 5e rang, on va attaquer le dernier, le 6e. Où on commence par une maille en l'air, une maille serrée au même endroit que la maille en l'air. Et ensuite, on a des arceaux. 1, 2, 3, 4, 5, de 5, encore de 5. Et on attaquera des brides et des mailles en l'air dans les coins. Donc, on commence par une maille en l'air et une maille serrée à la base de l'endroit où on vient de faire la maille en l'air. Ensuite, on a 5. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On se retrouve dans l'arceau juste avant le coin. Là, on va faire, on pique dedans et on fait une maille serrée. On reprend 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on se positionne dans le coin. Et dans le coin, on doit faire une bride. Deux mailles en l'air. Une bride, toujours dans le coin. Là, on travaille que dans le coin. 5 mailles en l'air. Et on reprend toujours dans le coin une bride. Pour que ce soit symétrique, on fait la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air et la dernière bride. Voilà, le coin est constitué une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 5 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, piquée dans le même coin. On reprend sur les côtés, donc 5 mailles en l'air. On va piquer dans l'arceau suivant pour faire une maille serrée. On reprend 5 mailles en l'air. On se positionne dans l'arceau suivant. On fait une maille serrée. Encore une fois, 5 mailles en l'air. Dans le dernier arceau, une maille serrée. 5 mailles en l'air pour se positionner, pour arriver au prochain coin.
Et dans le prochain coin, on reprend une bride, comme on l'a fait tout à l'heure, 2 mailles en l'air, une bride, cinq mailles en l'air, une bride, toujours dans le coin, deux mailles en l'air et une bride toujours au même endroit. Voilà, donc je vous laisse faire, on va continuer à faire comme ceci, les côtés, un coin, encore un côté, le dernier coin, on se retrouve à la suite. Sur le dernier coin, ensuite on a fait le dernier arceau de 5 mailles en l'air, la maille serrée, et pour terminer, comme les rangs 5 et 4, on fait 2 mailles en l'air et une bride qu'on va piquer dans la première maille serrée du début du rang. On arrive au début du rang et on fait ici une bride. Voilà. Et voici. Voilà. Donc on a terminé notre carré, deuxième type de carré pour la veste. Voilà. Donc voilà, il vous reste plus que à faire les autres carrés, ces carrés-là. Il vous en faut autant que le premier, c'est-à-dire 19 plus 8, 27. Donc 27 du type A, du premier type et 27 du deuxième type. Alors attention, en fonction de la manière dont vous crochetez, vous allez avoir des problèmes sur, peut-être un petit problème sur la différence des tailles. Voilà. Moi, celui-ci, quand je le termine, c'est le carré de type 1. Il fait bien 10 cm. Ma manière de crocheter fait que mon carré de type 2 est beaucoup plus grand. Alors, même si on va ensuite les mettre en forme et les fixer, bien sûr, moi, par exemple, il est vraiment trop grand. Donc, j'ai décidé de défaire. Il y a deux possibilités. Soit vous travaillez, si ça vous arrive, avec un crochet plus petit. Voilà, à ce moment-là, vous prenez du 2,5 pour faire votre deuxième carré, si vous arrivez à la même chose. Soit vous défaites. Et, alors ça, j'aime faire. Hein. C'est mon petit plaisir. Voilà, soit vous défaites et vous avez un rang. Et vous vous arrêtez justement au rang numéro 5 pour le carré de type 2. Voilà, moi c'est ce que je vais faire, je préfère. Et là, en effet, je me retrouve avec des carrés superposables qui auront la même grandeur. Ce sera beaucoup plus facile à travailler. Donc, à vous de voir en fonction de la manière dont vous crochetez. Bon courage et on se retrouve pour la prochaine partie pour assembler la jolie veste. Voici ce que ça donne une fois que c'est terminé et qu'on a tout assemblé. Voilà, ça fait vraiment un effet très très joli. Et pour les manches, elles sont ici. Voilà, bon courage, bon crochet et on se retrouve pour la troisième partie.